Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue sur ce premier plateau télé du jour 2 de Business Industrie, le salon de l'industrie de Dijon qui se déroule jusqu'à ce soir au parc des expositions de Dijon. Des plateaux télé qui vont nous permettre aujourd'hui de découvrir de belles histoires industrielles, de découvrir des experts, d'entendre des experts, des spécialistes de toutes sortes de sujets. Vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Vous suivez cet échange en direct sur le site internet de l'événement, businessindustrie au pluriel-dijon.com, et vous pourrez, sitôt cet échange terminé, le suivre également en replay sur ce même site. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Yann Ponsard, qui est le directeur France de LR Machine Outils, et Enzo Ladissa, qui est chargé d'affaires à Dijon Bourgogne Invest. Yann Ponsard, LR Machine Outils, je vais y arriver. C'est un groupe familial allemand qui existe depuis 120 ans, un groupe important, 2600 salariés, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la filiale française que vous dirigez existe depuis 37 ans. Elle emploie une vingtaine de salariés et réalise un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Votre siège en France actuel se trouve à Marne-la-Vallée, dans la région parisienne, à côté de chez Mickey. Mais ça va bientôt changer. Ça va bientôt changer puisque, donc effectivement, teasing, vous allez implanter ce siège à Dijon. Racontez-nous l'histoire. Comment ce projet a-t-il commencé ? Alors en fait, j'ai repris la société il y a environ 1 an et demi maintenant, et LR Machine Outils n'a aucun intérêt stratégique à être à Marne-la-Vallée. Effectivement, il y a Disney, c'est super, mais pour nous, dans notre domaine, ça n'a aucun intérêt. Donc, j'ai décidé de faire un sondage. À l'époque, quand je suis arrivé, on était 17, donc j'ai pris une majorité 9 personnes de mes salariés. Et j'ai mis une carte de France devant eux, je leur ai demandé, voilà, mettez-vous dans mes chaussures, on choisit où est-ce qu'on souhaite aller. Alors juste avant, si vous envisagiez de quitter Marne-la-Vallée, on comprend bien que vous n'aviez pas d'intérêt particulier à y être, en revanche vous aviez peut-être des intérêts à en partir. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à vous poser cette question ? Alors déjà, premièrement, tout ce qui est coût de la vie, les infrastructures, les bouchons, j'ai des salariés, ils mettent 1 heure le matin pour venir au bureau, donc déjà c'est extrêmement long. Et aussi, il y a les JO qui arrivent en région parisienne bientôt. Ce qui fait que quand j'ai des salariés qui viennent à l'hôtel, qui viennent sur site, c'est compliqué. Ça va être très compliqué en 2024. Voilà. Donc mon objectif, c'était de partir avant les JO, de vous installer avant les JO. Et donc, ce questionnement remonte à quand ? Du coup, il fallait faire vite ? C'était il y a 1 an à peu près. Il y a un an à peu près. Ouais, donc vous aviez moins d'1 an et demi en gros pour réaliser l'éventuel déménagement. Absolument. Je reprends le fil, pardon de vous avoir interrompu. Donc vous avez interrogé, sondé vos équipes en leur présentant une carte de France. C'est ça, et en fait je leur ai demandé où est-ce que par rapport aux qualités de vie, coût de la vie, les infrastructures, les clients, les techniciens, etc., où est-ce que vous souhaiteriez aller ? Et en fait sur les 9 personnes interrogées, il y en a 8 qui ont répondu Dijon. Alors, ça a été assez unanime, et le 9e a répondu Dijon ou Lyon. Donc, pour le coup, alors, ils n'avaient pas tous des parents, un frère, une sœur ou des super potes à Dijon. Non. Même ils ne connaissaient pas forcément Dijon. C'est ça qui est incroyable. Et pour le coup, ça m'a vraiment animé dans cette envie de partir de la région parisienne. Et donc, par le réseau, on en parlera après, j'ai décidé de lancer cette possibilité. Est-ce que vous avez une explication de ce choix unanime, non spontané et non coordonné et non suscité ? C'est-à-dire que vous n'aviez pas proposé Dijon. Pas du tout. J'ai fait bien exprès de ne pas citer Dijon, donc j'ai cité aucune ville. J'y avais aussi la proximité avec l'Allemagne, parce que notre maison mère est à Stuttgart. Donc j'ai dit, voilà, est-ce qu'on souhaite être proche de l'Allemagne ou s'en éloigner, justement, en fonction de la stratégie qu'on veut mener ? Et donc non, les personnes voulaient quand même se rapprocher de l'Allemagne, c'est plus simple pour nous. Et donc, pour le coup, la petite blague à part, je suis Dijonnais et eux ne le savaient pas. Sincèrement, ils ne le savaient pas. Donc ça m'a fait quand même sourire de revenir aux sources. Et donc, je dis, on va essayer. J'ai fait un business plan avec ma direction. Et ça a été accepté, donc on a lancé un peu le projet. Je reviens juste sur cette unanimité pour Dijon. Eux, ils vous l'ont expliqué par des critères objectifs, par la célébrité du nom, par l'attractivité de la ville, par des actualités particulières qui feraient qu'ils avaient entendu parler de Dijon d'une manière ou d'une autre. C'était pas spécialement ni l'actualité, c'était vraiment, je pense, la taille humaine de la ville, l'infrastructure, le fait qu'on était sur l'autoroute PLM, donc Paris-Lyon-Marseille, qu'on peut rapidement aller
vers l'ouest de la France ou le nord de la France sans passer par la région parisienne. Donc ça, c'était extrêmement important. Et on a vraiment des techniciens qui sont autour de la région dijonnaise, du bassin dijonnais, qui permettent de venir rapidement au bureau si besoin. Donc voilà, je pense que ces éléments-là, plus la qualité de vie, ont fait que ce choix... Donc un faisceau d'éléments relatifs à la qualité de vie et au fonctionnement de l'entreprise. Tout à fait. Voilà, et Dijon cochait les cases. Absolument. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Donc vous avez pris contact avec les gens de Dijon? Ça a été encore un hasard, sincèrement. J'ai contacté Stéphane Boursieux, c'est le directeur de la Business School. La Burgundy School of Business, voilà, l'école de commerce de Dijon. Parce que je souhaitais recruter des alternants, en fait, pour nous aider sur certains développements. Oui. Et en échangeant un petit peu avec ce monsieur, il m'a dit, écoutez, je fais partie de DBI, donc Dijon Bourgogne Invest. Est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec eux pour vous installer? Bon, pour le coup, oui, absolument. Et en fait, c'est comme ça qu'on a eu contact avec Monsieur Bossavi et le directeur de Dijon Bourgogne Invest, et ensuite Monsieur Ladissa. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quelle a été finalement votre demande auprès de Dijon Bourgogne, auprès du territoire de façon large? Ça a été relativement simple. On a établi un petit peu la taille des locaux qu'on souhaitait, les différents steps qu'on allait avoir. Donc d'abord des bureaux et ensuite on va s'installer dans un bâtiment pour faire un showroom, un atelier. Donc ça, c'est dans plusieurs années. Et donc, on a expliqué un petit peu ce qu'on souhaitait, la surface, les différents critères. J'ai exposé ça à M. Ladissa, et M. Ladissa, pour le coup, qui va nous expliquer, mais a fait un énorme travail de recherche et a permis d'arriver à aujourd'hui où on a trouvé des locaux. Et voilà, ça va se mettre en œuvre au fur et à mesure. Et voilà, et l'installation va se faire. Un élément que vous avez... que nous avons oublié dans le récit, c'est que vous avez emmené vos équipes à Dijon. Absolument. Vous leur avez quand même fait visiter la ville avant de valider le choix. Tout à fait. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça s'est passé? Donc on organise 2 fois par an des réunions globales où je prends tout le monde en réunion, on échange sur différents points. Et cette fois-ci, je leur ai dit, écoutez, allons à Dijon, allons faire cette réunion ensemble et je vous montrerai le centre-ville, etc. Et à ce moment-là, on décidera ce que vraiment on y va ou pas. Et ça de nouveau fait l'unanimité, on a visité un petit peu, on a passé un très bon moment. Ils ont bien accroché sur le centre-ville et au final, on s'est aperçu que oui, c'est à taille humaine, oui, avec le tram et les infrastructures, c'est extrêmement simple de se déplacer. Et au final, voilà, ça intéresse. Il n'y a quasiment pas de bouchons, c'est des ralentissements, c'est pas des bouchons par rapport à la région parisienne. Par rapport à Paris, on est bien d'accord. Et donc, c'est quelque chose, le réseau autoroutier, le positionnement sur la France est extrêmement intéressant pour nous. Donc vous avez confirmé le souhait des équipes et c'est devenu un choix et un choix stratégique. Enzo Ladissa, chargé d'affaires Dijon Bourgogne Invest, c'est du pain béni cette histoire, c'est presque incroyable, mais c'est... Tout à fait, mais je vous rassure, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc, mais en tout cas, c'était un excellent travail bien réalisé en amont de la part de M. Ponsard pour déjà présenter... parce que ce genre de démarche n'est pas si fréquent que ça. Ce n'est pas si fréquent. Il faut souligner qu'un processus d'implantation peut être assez long, complexe, qui peut se dérouler sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et il y a une nécessité pour l'entreprise de promouvoir le territoire, de vendre la destination. Donc, convaincre, séduire. C'est ça. Et d'ailleurs, le travail était déjà fait. C'est ça, ils l'ont fait dans l'autre sens. Donc, ça a été fait dans l'autre sens. Mais en tout cas, en tant qu'agence d'attractivité, Dijon Bourgogne Invest peut tout à fait accompagner les entreprises. Donc, afin de mettre à disposition des outils pour présenter le territoire et organiser une visite comme celle que vous avez organisée vous-même, monsieur Ponsard. Alors ça, c'est intéressant, on va y revenir dans un instant. Je reviens juste sur un élément que racontait, que racontait Yann. C'est le premier contact à Dijon, finalement, ça a été le directeur de BSB. C'était pas Dijon Bourgogne Invest qui ne connaissait pas forcément, ça a été le directeur de BSB mais qui a fait tout de suite le lien avec Dijon Bourgogne Invest. Ça, c'est l'effet réseau. C'est l'effet réseau qui est un des facteurs de succès de notre territoire et qui est reconnu aussi par les startups et par les entreprises qui s'implantent en fait. La capacité du réseau à travailler étroitement, à échanger et d'avoir accès directement aux bons interlocuteurs. Alors pour la petite histoire, donc effectivement, il y a eu un premier contact établi avec Dijon Bourgogne Invest, le directeur général M. Bossavi et mon collègue Emmanuel Buguin. Donc c'était en septembre et c'était donc le jour même du séminaire de lancement de l'agence.
Donc c'était un très bon démarrage pour l'agence. C'était la première affaire en fait. C'était voilà, exactement. Donc affaire aboutie, hein, mais surtout on est ravis d'avoir accompagné, de continuer à accompagner LR Machine Outils dans son installation sur le territoire. Donc c'était il y a 14 mois. L'accompagnement se poursuit. Et effectivement, le point de départ de l'accompagnement a été la définition du cahier des charges immobilier. Oui. C'est souvent la première demande des entreprises quand elles veulent s'implanter, a priori. Voilà. D'autant plus que Dijon Bourgogne Invest est la porte d'entrée sur le territoire pour tout projet d'implantation. Mais il faut rappeler aussi qu'on est là également pour les entreprises qui sont déjà implantées et qui auraient un projet de développement impliquant notamment la recherche de locaux. Donc un volet foncier et immobilier. Mais je vais revenir sur le cahier des charges immobilier. Donc c'était déjà comprendre les attentes de l'entreprise, savoir comment elle travaille, comment sont composés les effectifs, quelles sont les interactions avec notamment les techniciens SAV, avec l'équipe nomade, quelles sont les interactions avec l'Allemagne, pour voir vraiment quels locaux pourraient correspondre le mieux à l'entreprise. Donc il y a eu une première sélection, à peu près une dizaine de biens, et puis le choix s'est porté très rapidement sur une short list. Et le choix s'est porté. C'était des bureaux, hein. Votre recherche, c'était bureaux uniquement. Hein. Oui. Dans un premier step, c'est vraiment bureau. Bureau, voilà. Donc effectivement des bureaux et parmi les critères, vous avez beaucoup mis l'accent, je me souviens, M. Ponsard, sur le bien-être. Vous avez dit une très belle phrase, je dois ça à mes collaborateurs. Vous avez vraiment insisté sur l'engagement de votre équipe et donc je veux leur proposer quelque chose de très qualitatif qui soit à la fois une vitrine des ambitions de l'entreprise. Donc vous avez beaucoup insisté sur ce point. Oui, c'était important parce que j'ai une équipe très soudée, j'ai des gens qui sont là depuis des années. J'en ai, ça fait 31 ans qu'ils sont chez LR, j'en ai, ça fait 20 ans, 22 ans, enfin voilà, c'est une équipe soudée et ils ont monté LR, si vous voulez. Et aujourd'hui, pour l'attractivité de la société, mais aussi pour eux, leur bien-être, je voulais trouver des locaux où ils se sentent bien, des locaux extrêmement qualitatifs avec salle de repos, cuisine, etc. Des tas d'éléments supplémentaires qui peuvent se faire sentir une appartenance à LR et être fiers et heureux d'être chez LR. Cahier des charges que vous avez donc rédigé avec LR et que vous avez ensuite soumis aux opérateurs immobiliers de la métropole. Nos brokers partenaires et au-delà, dans le but de prendre en charge vraiment la recherche de locaux. Donc nous avons organisé les visites, il y a eu en deux temps, si je me souviens bien. Et donc nous avons visité 5 biens, vous en avez retenu 3 et avec des contre-visites. Et le choix s'est porté sur le bâtiment Helios de Valmy. On est à Valmy, donc Dijon Nord. Absolument. Zone tertiaire, donc Valmy 1. C'est Valmy 3. Valmy 3, donc c'est vraiment tout neuf. Oui. Effectivement, qu'est-ce qui vous a séduit sur ce secteur précis? Alors, déjà la proximité avec la rocade, donc facile d'accès, un lieu où on retrouve malgré tout des restaurants, on retrouve la Toison d'Or qui est juste à côté, on retrouve et malgré tout, il y a le tram, et donc on est à 10 minutes au final du centre-ville. Donc ça, c'était extrêmement important. Les locaux en eux-mêmes sont neufs, mais vraiment neufs, c'est-à-dire qu'on part de zéro. Ça, c'est quelque chose que je voulais aussi, dans le sens où je veux créer cette image. Je veux vraiment montrer un renouveau de LR. Donc, on part de zéro, feuille blanche. Les Allemands nous accompagnent énormément aussi là-dessus. Ça, c'est vraiment... le directeur Europe, par exemple, m'a dit... Voilà, je veux des très beaux locaux pour que les gens se sentent bien. Si on le fait une fois et on le fait bien. Les Allemands, ils ont globalement bien réagi dans toute cette histoire. Ils vous ont toujours soutenu et pour eux, quitter Paris n'était pas problématique. Alors, pas du tout. Dans la mesure où vous alliez leur proposer un projet intéressant. Tout à fait. C'est-à-dire que pour eux, Paris, c'est 7 heures de route à peu près. Sinon, c'est 4-5 heures de train. C'était relativement compliqué. Et honnêtement, les loyers sont relativement plus chers aussi. Le coût de la vie est plus cher. Il y avait pas d'interaction avec la région parisienne au final. Donc quand je leur ai annoncé ça, pour eux c'est aussi quelque part un petit peu du pain béni et on se rapproche d'eux, beaucoup plus simple d'interaction avec eux. Et cette histoire de renouveau les intéressait aussi. LR, on est une société, donc on existe depuis 37 ans, mais quelque part on était un petit peu pas confidentiel, mais pas assez présent sur le devant de la scène. On ne poussait pas assez sur la communication. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je veux faire. On avance là-dessus. Les locaux, ça a été le premier enjeu. Dans les entreprises, ce qu'on dit souvent, c'est quand elles choisissent un territoire, elles le choisissent aussi pour les hommes et les femmes qui sont sur le territoire. Ça tombe bien parce que vous allez recruter.
Ah oui, oui, on a une phase de recrutement actuelle. Donc là, j'ai déjà recruté 4 personnes. J'en recrute encore entre 4 et 5 l'année prochaine. C'est vraiment important. Et donc, j'ai un turnover aussi de personnes qui vont partir en retraite d'ici 2-3 ans. Donc, on a au moins 5 personnes qui partent. Donc, ces gens-là, il faut les remplacer. Il faut anticiper cette perte de connaissances. Donc, je recrute assez rapidement, là, hein, sur 2024 et 2025, sur Dijon. Donc là, vous avez étudié un petit peu le marché de l'emploi local. Enfin, vous oui, savez oui, que vous allez trouver les compétences nécessaires. Tout à fait, absolument. Ouais. Ah oui, oui. L'immobilier, l'humain, ça c'est le deuxième point sur lequel vous êtes le plus sollicité chez DBI et sur lequel vous accompagnez les entreprises. Tout à fait, donc c'est un point important de notre accompagnement puisque c'est un accompagnement global qui va au-delà de l'immobilier, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et également la mobilité professionnelle. Et je profite de ce plateau pour annoncer que Dijon Bourgogne Invest lancera en tout début d'année un nouveau dispositif qui s'appelle Chouette Move, qui est destiné à prendre en charge la mobilité professionnelle des salariés. Concrètement, donc, nous proposons d'accompagner les salariés dans la recherche de logement, les salariés et leurs familles, hein, donc, parce que c'est un projet de vie, pas seulement professionnel. Et également, nous allons mettre en place un accompagnement pour la recherche à l'emploi du conjoint. Ça, c'est un facteur important et souvent bloquant dans la mobilité. Très forte demande, ouais. Aussi bien de la part des entreprises déjà implantées, qui recherchent de nouveaux talents, et des entreprises de future implantation. Immobilier, ressources humaines, quels sont les autres services ou les autres secteurs sur lesquels vous accompagnez les entreprises? Un autre item très important, c'est l'identification de leviers de financement, que ce soit public et privé. Et donc on travaille étroitement avec les partenaires sur le territoire, les organismes. Je pense entre autres à l'agence régionale, mais également au conseil régional et au fonds d'amorçage pour identifier les leviers. Donc quels sont les moyens qui peuvent accompagner l'entreprise dans le cadre de son implantation, parce que bien souvent, ça accompagne d'investissements machines. Donc il peut y avoir des aides spécifiques, des recrutements. Donc il faut savoir qu'il existe des avances remboursables pour le recrutement de cadres sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Combien de salariés du coup vont venir à Dijon? Alors là, on va en avoir entre 4 et 6 pour l'instant, c'est en discussion. Oui. Mais on travaille beaucoup avec du télétravail aussi. C'est-à-dire que par exemple, les gens qui sont proches de la retraite, qui sont en région parisienne aujourd'hui, si dans 2 ans ils sont en retraite, je les laisse en région parisienne, en télétravail, et ils viendront petit à petit sur Dijon, toutes les 2 ou 3 semaines, ça en avisera. Mais l'objectif, c'était vraiment de recréer une équipe, donc de faire ce roulement dans les 2 à 3 ans à venir. D'accord. Et donc, on peut imaginer qu'assez rapidement, vous serez une petite dizaine à Dijon. C'est ça le... Ah oui, si oui, vous allez recruter... De manière générale, si vous voulez, là, on va avoir entre 9 et 10 bureaux fixes, donc des gens qui viennent régulièrement sur Dijon. Et puis, on va avoir des bureaux volants, pour moi, donc c'est des commerciaux, des gens comme ça qui peuvent venir s'installer ou travailler, comme des Allemands d'ailleurs. J'aime à penser que le lien entre une entreprise et un territoire se joue dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a bien compris que vous aviez trouvé à Dijon finalement un terreau pour votre développement d'entreprise et le développement de vos collaborateurs. Tout à fait. Les deux éléments sont importants. Une entreprise, elle apporte aussi quelque chose au territoire. Finalement, qu'est-ce qu'apporte l'un et l'autre Qu'est-ce que s'apporte l'un et l'autre dans cette histoire Enzo et puis ensuite Yann. Oui, tout à fait. Donc on a été tout de suite séduit par le projet de LR Machine-Outils pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer, mais aussi parce qu'en fait, une des priorités et une des volontés de Dijon Métropole et a fortiori de l'agence d'attractivité, c'est de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises étrangères. Il faut savoir déjà que sur le territoire, il y a une 50aine de sociétés à capitaux étrangers et que le premier investisseur, le premier pays investisseur, c'est l'Allemagne. Donc effectivement, ça vient conforter la stratégie de l'agence et de la métropole. Et je dirais qu'il y a un autre objectif très important, et c'est la raison d'être aussi de ce salon, c'est de porter une image forte de l'industrie sur le territoire. Ouais. C'est relativement récent d'ailleurs, il faut le dire, en tout cas cette affirmation elle est récente. Territoire d'industrie, on fait partie de ce mouvement. Toute récente du territoire avec d'autres EPCI. Ouais. Donc je dirais qu'il y a une véritable volonté de densifier le tissu industriel et d'attirer
effectivement de la production, de la grande production industrielle, mais c'est pas toujours évident, mais aussi des entreprises comme la vôtre, monsieur Ponsard, qui vont apporter une forte valeur ajoutée, qui vont interagir avec l'écosystème. Il faut rappeler que sur le territoire, il y a un pôle de compétences de formation d'excellence, il y a un cluster de robotique, et il y a aussi de très belles entreprises industrielles, potentiels partenaires pour Absolument, oui. Il y a déjà des sociétés avec qui on travaille aujourd'hui. Vous aviez regardé un peu cet écosystème. Il est important aussi dans le choix de la ville d'implantation. Tout à fait, oui. Nos clients, de manière générale chez LR, sont sur tout le territoire. Cependant, sur le Grand Est, on a une concentration de clients. Donc c'était aussi important pour nous de venir en province, de se rapprocher un petit peu de ces clients et de leur montrer notre volonté de faire ce partenariat. Donc on comprend bien que cette implantation s'inscrit d'une certaine manière dans la stratégie de développement économique de Dijon Métropole. S'inscrit pleinement dans cette stratégie qui est portée par la métropole et par l'agence. Et effectivement, nous sommes là également pour stimuler la demande. C'est qu'en fait, le rôle de l'agence est également de prospecter. Donc nous sommes présents sur des salons en France et prochainement également à l'étranger pour porter le message de Dijon au sens du point de vue économique et faire connaître les filières d'excellence. Donc on n'a pas parlé, mais derrière la santé, l'agri, le food, donc bien entendu, il y a une infrastructure industrielle. Donc il y a des entreprises industrielles, il y a de l'industrie et on veut continuer à attirer des entreprises comme LR Machine Outils. Merci beaucoup pour ces éléments. Le projet maintenant, le planning, la suite, quel est-il ? Alors là, pour l'instant, la rédaction du bail est en cours. Pour les locaux, on va les signer. L'objectif, c'est de prendre le bail au 1er avril 2024, s'installer courant mai, entre mai et juin. Et puis ensuite, ça ce sera un premier step. Le deuxième step, d'ici 6 ans normalement, c'est de prendre un bâtiment avec un showroom, avec un atelier aussi pour faire tout ce qui est rétrofit de machines, pour vraiment s'implanter et grossir sur la région dijonnaise. Et ça, c'est quelque chose qui est possible parce que Dijon. C'était inenvisageable à Marne-la-Vallée en l'occurrence. Ou très compliqué. Beaucoup plus compliqué, oui, effectivement. Déjà beaucoup plus cher, plus contraignant. À Dijon, c'est relativement plus simple aujourd'hui de le faire. Donc c'est pour ça qu'on s'est aussi implanté ici. C'est cette vision sur plusieurs années qui nous permet d'avancer. Ouais. Ça, c'est ce que l'entreprise apporte au territoire, ses compétences, ses savoir-faire, ce projet. Qu'est-ce que Dijon apporte à cette entreprise Enzo, d'autre point de vue? Monsieur Ponsard, vous l'avez évoqué en préambule, c'est qu'en fait, choisir Dijon, c'était allier, je dirais, performance économique et qualité de vie, cadre de vie pour vos collaborateurs, performance économique, parce qu'en fait, vous aurez, j'imagine, des coûts de fonctionnement bien allégés par rapport à votre implantation actuelle. Oui, absolument. Là, on va faire, clairement, on l'a étudié, on va faire des gains en termes de coûts d'implantation, en termes de fonctionnement. Donc, clairement, c'est un point positif pour nous. Et j'ai presque envie de dire aussi par expérience personnelle, j'ai vécu, donc je suis né à Dijon, j'ai vécu 19 ans à Dijon, je voulais absolument partir de Dijon quand j'étais jeune. Je l'ai fait, j'ai vécu à différents endroits, différentes villes, Paris, Toulouse, États-Unis, Canada, etc. Aujourd'hui, je m'aperçois que Dijon, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est agréable d'y vivre. Il y a beaucoup moins de stress, il y a moins de les bouchons, etc. Mais c'est une ville à taille humaine avec toutes les infrastructures dont on a besoin pour avancer, pour vivre et pour avoir une qualité de vie exceptionnelle. Sincèrement. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin, en tout cas, qui permet de bien résumer les atouts de ce choix que vous avez fait en implantant le siège français de LR Machine Outils à Dijon. Nous étions avec Yann Ponsard, le directeur France d'LR Machine Outils, et avec Enzo Ladissa, chargé d'affaires chez Dijon Bourgogne Invest. Merci à tous les deux. Bonne journée et bon salon.